9 millions de dollars pour le parc de la Chute Montmorency. Le gouvernement du Québec a annoncé le 28 novembre dernier au Manoir Montmorency des investissements de l'ordre de près de 28 millions de dollars pour les établissements de la CEPAC dans la région de la Capitale-Nationale et le parc de la Chute Montmorency a obtenu sa part du gâteau. Une aide financière considérable qui permettra de poursuivre le développement de ce pôle touristique et qui servira essentiellement à l'aménagement d'ici 3 ans d'un passage derrière la chute. Donc voici la conférence de presse donnée par la première ministre du Québec, Pauline Marois, accompagnée de la ministre responsable de la Capitale-Nationale, Agnès Maltais. Je dois vous dire que je suis très heureuse d'être là à l'occasion de cette annonce importante pour la région de la Capitale-Nationale et pour notre industrie touristique. Mon équipe et moi, nous travaillons très fort à relancer le Québec, le renforcer pour bâtir une nation plus riche, plus fière. Il y a quelques semaines, nous avons déposé notre politique économique. Cette politique ambitieuse vise une seule et grande priorité, l'emploi. Créer des emplois de qualité dans toutes les régions du Québec. C'est notre finalité, c'est notre obsession. Et pour y arriver, nous avons posé plusieurs gestes. Nous avons notamment investi pour favoriser l'essor de nos secteurs d'excellence, parmi lesquels figure l'industrie touristique. Et nous avons décidé d'accélérer l'autorisation des projets d'investissement public prêts à démarrer. Dans la région, le tourisme représente 47 000 emplois. C'est le 4e plus important secteur d'activité. Soutenir l'industrie touristique de la Capitale-Nationale, c'est travailler pour un Québec plus fort. Mais l'industrie touristique, c'est aussi une vitrine internationale privilégiée et une source de fierté pour les Québécois. Ce territoire qui nous rend uniques et cette nature spectaculaire qui nous entoure ont façonné notre identité, aussi certainement que le fleuve a sculpté nos berges et nos côtes. Ces paysages, nous avons le devoir de les faire connaître à nos enfants, à nos petits-enfants, comme nous devons les partager avec les touristes qui viennent les admirer en très grand nombre. D'ailleurs, grâce à l'excellence et à la vigueur de notre industrie, Québec figure désormais parmi les destinations les plus prisées au monde. La CEPAC constitue un acteur important de ce succès. En effet, la fréquentation de nos parcs nationaux est passée de 2 600 000 jours de visite en 1999 à 4 500 000 en 2011. En 2012-2013, la CEPAC a comptabilisé 6,2 millions de jours de visite. À cet égard, le magnifique site de la CEPAC où nous sommes résume très bien la richesse unique de notre offre touristique. Une combinaison exceptionnelle qui allie patrimoine, histoire, culture, modernité et nature grandiose. J'en profite d'ailleurs pour féliciter et remercier M. Desjardins et toute son équipe pour son travail remarquable. C'est pour répondre efficacement à la demande croissante de la population que notre gouvernement a choisi d'accélérer la rénovation et la modernisation d'infrastructures gérées par la CEPAC. Nous améliorons ainsi l'accessibilité des sites et la qualité des équipements. De plus, l'industrie touristique québécoise doit faire face à une compétition de plus en plus féroce sur les marchés internationaux. Pour continuer à se démarquer, elle doit travailler à son essor et au développement d'atouts distinctifs tels que le tourisme hivernal et la mise en valeur de notre majestueux Saint-Laurent. Comme nous l'avons mentionné lors du dévoilement de notre politique économique priorité emploi, notre gouvernement accompagne les acteurs de l'industrie dans cette démarche avec un appui important de 225 millions de dollars. Déjà, ces investissements portent leurs fruits. En effet, la combinaison de l'accélération des projets d'infrastructure et du soutien au développement de l'industrie va créer 700 emplois, dont 380 emplois directs dans tout le Québec. Pour la région de la Capitale-Nationale, ce sont 160 emplois qui seront créés et qui vont générer 11 500 000 $ en retombées économiques. Voilà autant de résultats tangibles qui confirment que nous posons les bons gestes et surtout que l'industrie touristique peut compter sur un gouvernement déterminé à favoriser sa croissance. Une industrie touristique mieux outillée pour assurer sa croissance. La création d'emplois de qualité dans la région de la Capitale-Nationale, notre capitale, un Québec plus riche, un Québec plus fier, c'est ça, un Québec plus fort. Je vous remercie.
Merci, Madame la Première ministre. J'inviterai maintenant la ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Madame Agnès Maltais. Un peu étroit. Alors, Madame la Première ministre et députée de Charlevoix, toujours... Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Monsieur le Président de la Conférence régionale des élus et maire de Bois-Châtel, Monsieur le Président directeur général de la CEPAC, bonjour tout le monde, surtout les gens du comité de mise en valeur. Je suis aussi très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et particulièrement d'être avec la Première ministre pour annoncer d'importants investissements dans le parc de la Chute Montmorency, mais aussi dans d'autres établissements de la région de la Capitale-Nationale gérés par la CEPAC. Madame Marois vient tout juste de vous situer les investissements que nous annonçons dans le cadre de la politique économique priorité emploi. Pour ma part, je crois nécessaire de bien camper les investissements que nous réalisons au parc de la Chute Montmorency dans le contexte d'une mise en valeur qui est déjà amorcée et visant à concevoir ici même, sur les lieux de l'affrontement entre Montcalm et Wolfe, un pôle d'activité touristique d'envergure internationale mettant par le fait même le Saint-Laurent en valeur. Ce site extraordinaire, protégé en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, est le deuxième attrait touristique le plus visité de la région, juste après le Vieux-Québec. Avec sa chute, dont la hauteur est supérieure de 30 mètres à celle des chutes Niagara, on se plaît toujours à le dire, il est depuis toujours une véritable icône qui nous représente, notre région, sur la scène internationale. Concernant la mise en valeur déjà amorcée de ce site extraordinaire, des investissements encore en cours ont permis jusqu'ici d'évaluer la faisabilité de plusieurs projets. Des études préliminaires, des relevés de toutes sortes et des analyses ont également été effectuées, notamment pour le projet d'hôtel et pour celui du passage derrière la chute. Par ailleurs, d'autres interventions sont à venir au pied de la chute. Dans les projets finalisés, le téléphérique a été mis au goût du jour et les parcours de la Via Ferrata sont complétés et ont d'ailleurs été inaugurés l'été dernier. Certains projets sont maintenant sur le point de prendre forme. Ainsi, la tyrolienne double devrait permettre de s'élancer du haut de la falaise pour traverser l'anse de la chute dès l'an prochain. C'était écrit dans mon texte, j'ai hâte de l'essayer, mais je vais me garder une petite chaîne. C'est pas vrai, en fait, je vais vous inviter quand je vais l'essayer, vous allez voir. Du côté des projets de réfection des bâtiments, la maison Wolfe subira certaines transformations au printemps et l'intérieur de la gare, en aval du téléphérique, subira une cure de jeunesse dès le mois de janvier. Bref, la mise en valeur du parc progresse et des travaux complémentaires viennent s'y greffer. Au projet déjà en cours au parc de la Chute Montmorency s'ajoute une somme de 8 millions de dollars qui sera investie sur un horizon de 3 ans pour la phase de la réalisation de l'aménagement du passage derrière la chute. Un autre projet également en cours d'élaboration vise également une expérience sensorielle d'approche de la chute, cette fois en bateau. Il requiert un investissement de 1 million de dollars pour l'aménagement des infrastructures nécessaires à sa réalisation. En contribuant à faire du parc de la Chute Montmorency un pôle d'activité touristique d'envergure internationale, c'est la mise en valeur du Saint-Laurent qui se réalise. Un projet à la fois. Le fleuve fait partie intégrante de ce paysage de la capitale nationale que nous aimons tant. En suivant le fleuve, en suivant le fil du cours de l'eau, on suit un peu le fil de notre histoire. Le mettre en valeur, c'est nous affirmer. C'est aussi une façon d'exprimer une part essentielle de notre québécitude. Par ailleurs, la région de la Capitale-Nationale est une des plus enneigées au monde. Le développement du tourisme hivernal est un axe naturel d'intervention pour consolider notre positionnement comme destination de neige et d'activités hivernales. C'est dans ce contexte que nous investissons 2 millions de dollars dans le parc national de la Jacques-Cartier pour consolider d'ici 3 ans son offre hivernale au cœur d'une vallée glaciaire parmi les plus belles au Québec. Une croisière sur neige, ainsi qu'un programme de découverte de la nature font notamment partie des projets. De façon à stimuler la création d'emplois à très court terme, comme l'a expliqué la Première ministre, nous accélérons des investissements gouvernementaux pour la rénovation et la modernisation des infrastructures publiques. C'est dans ce contexte qu'une somme additionnelle de 2,7 millions de dollars servira notamment à la reconstruction de la route principale du Parc national de la Jacques-Cartier. Pour leur part, les réserves fauniques des Laurentides et de Portneuf, qu'il ne faut jamais oublier, profiteront respectivement de 3 900 000 $ et de 1 100 000 $ pour la réfection des systèmes d'eau usée, ainsi que pour la mise aux normes des réseaux routiers et des infrastructures dédiées à la clientèle, notamment les chalets. À tout cela s'ajoute un montant de 9 300 000 $ destiné à la station touristique du Chêné, dont 5 300 000 seront consacrés à la modernisation du pavillon Le Cerf,
qui accueille le Centre de formation et de perfectionnement des agents de la faune. Cette annonce a déjà fait l'objet d'une conférence de presse de mon collègue, le ministre du Développement durable, Yves-François Blanchette, le 31 octobre, c'est tout récent. C'est donc une somme globale de 27 600 000 $ qui est investie dans notre région. Elle servira d'une part à affirmer le caractère distinctif de la région sur le plan touristique et d'autre part à améliorer des équipements touristiques tout en contribuant à créer rapidement des emplois. Les établissements de la CEPAC qui en bénéficient font partie de notre patrimoine collectif, c'est-à-dire des attraits et des territoires naturels qui font la fierté de notre région et que le monde entier a encore le goût de visiter. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre.